Au cours de cette 24e réunion du comité régional sur les ressources naturelles, ce lundi 25 avril à Pullman Hotel, plusieurs interventions ont eu lieu. D'abord, le coordonnateur national adjoint de la CIRGL RDC, M. Mutombo Kaniki, a relevé le fait que tous les États membres sont déterminés à mettre en application les accords de Lusaka en vue de pacifier totalement la région de Grand Lac. Ensuite, pour la présidente du comité régional sur les ressources naturelles de la CIRGL, Annick Makolé, les ressources naturelles de la région ne doivent pas être source de conflits, mais plutôt un facteur de développement. En plus, le ministre de la coopération régionale et de la francophonie, Didier Manzenga, a quant à lui souhaité plein succès à ce travaux. Pour sa part, Emmanuel Mali Makumba, représentant du secrétaire exécutif de la CIRGL, a prôné le renforcement de mécanismes de lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles en vue d'endiguer ces fléaux dans la région. Enfin, la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, qui a procédé officiellement à l'ouverture de ses travaux, est revenue sur le sommet de Lusaka le 15 novembre 2010 et s'est félicitée de l'état d'avancement dans la mise en œuvre des 6 outils de mécanisme régional en République démocratique du Congo. Lors du sommet spécial organisé le 15 novembre 2010 à Lusaka, en Zambie, sur l'initiative régionale de lutte contre l'exploitation illégale de ressources naturelles, en sigle IRRN de la CIRGL, 6 outils ont été adoptés pour les chefs d'État et de gouvernement de la région. C'est également à travers ces sommets que les chefs d'État et le gouvernement non seulement entériné le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour une chaîne d'approvisionnement responsable en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque, mais également lancer un appel multinational du secteur minier qui s'approvisionne en minerais de sang dans la région de se conformer aux sous-outils de la CIRGL et au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence raisonnable. Lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, tenu à Luanda, en Angola, le 24 janvier 2014, la question liée à l'exploitation illégale de ressources naturelles est revenue avec acuité dans toutes les discussions. Les chefs d'État et de gouvernement ont recommandé l'accélération par tous les États membres de la CIRGL de la mise en œuvre de 6 outils de l'initiative régionale de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles de la région. Mesdames et messieurs, le gouvernement de mon pays se félicite de l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces 6 outils, ce qui concorde à tout égard avec la vision du chef de l'État de la République démocratique du Congo, à savoir améliorer la bonne gouvernance du secteur minier afin que ces retombées profitent davantage aux Congolais et contribuent à l'émergence d'une classe moyenne dans les zones d'exploitation minière. C'est dans cette optique que la République démocratique du Congo, par mon ministère, s'emploie activement à domestiquer dans son arsenal juridique les différentes innovations proposées par la 2e édition du mécanisme régional de certification de la CIRGL. Il s'agit entre autres de la nouvelle notion du statut bleu des sites d'exploitation minière. Par ailleurs, toujours dans ses efforts de mettre en œuvre le mécanisme régional de certification, la République démocratique du Congo voudrait également prioriser l'organisation des marchés locaux sous forme de centres de négoce en vue d'encourager les investisseurs à s'y approvisionner et en outre d'encourager l'implantation des entités de traitement locales. Ici est de souligner que ces travaux s'étendront sur 4 jours, soit du 25 au 28 avril 2022. 12 pays y prendront part, à savoir la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Soudan, la RDC, le Rwanda, le Kenya, la République centrafricaine, la République du Congo, le Burundi et l'Angola.